Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitive Caribévien. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir pourquoi tu procrastines actuellement, qu'est-ce qui se passe en fait, puis qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier tout simplement. Donc, j'ai fait le tirage, la première carte est le 3 de coupe ici. Et c'est en guise de contexte, donc actuellement, tout ça, où tu en es en fait par rapport à tout ça. Et c'est ce qui m'est venu, en fait, quand je regarde les jeunes femmes, elles regardent les étoiles, tout ça. Souvent, l'étoile, on peut la relier au rêve, en fait, qu'on peut avoir. Donc, je rêve de réaliser un projet, par exemple. Je rêve de faire quelque chose en particulier dans ma vie. Et étant donné ici que c'est les étoiles, c'est un petit peu comme si, à quelque part, on pouvait avoir l'impression que c'était inaccessible. Et les étoiles, c'est aussi un peu le souhait qu'on fait, par exemple, à l'univers. Évidemment, c'est pas la carte de l'étoile, mais c'est ce que c'est venu rechercher aujourd'hui. Et c'est ça. C'est comme si on fait des demandes à l'univers. J'aimerais donc, je souhaite, je voudrais. On lance ça comme ça, mais sans nécessairement qu'il y ait d'action concrète, en fait. Et évidemment, bon, on espère que les choses se mettent en mouvement, tout ça, que les choses se passent, mais ça va pas nécessairement à 100% là, comme on le voudrait. Quand je regarde la racine du blocage, ici on se retrouve avec la carte de la reine d'épée. Et la carte de la reine d'épée, c'est en fait les épées, c'est des cartes où on réfléchit, où on est dans le mental, où on va structurer les choses, par exemple. Donc, et je vois ici que c'est comme s'il y a comme un blocage aussi au niveau émotionnel. Il y avait différents scénarios qui nous sont venus, mais il y a possibilité, en fait, qu'il y ait une personne dans ta vie, peut-être, qui te dit justement, tu sais, que c'est pas possible, donc, les rêves, tout ça, ou, tu sais, qu'est-ce qui vient des émotions, c'est pas nécessairement le bon chemin à suivre, suis ta logique, tout ça. Bon, il peut y avoir une personne comme ça autour de toi qui t'a mené un petit peu dans cette idée-là. L'autre chose, c'est peut-être simplement une croyance que tu avais. Tu sais, c'est pas nécessairement obligé de venir d'une autre personne, même si c'est une carte de cours. Ça peut être simplement une croyance, justement, que c'est pas accessible pour toi, que qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce qui t'allumerait émotionnellement, tout ça que non, c'est pas correct, c'est pas accessible. C'est aussi une carte, en fait, justement, de mental. Fait que, des fois, c'est simplement aussi parce qu'on reste beaucoup dans l'aspect mental des choses, sans nécessairement passer à l'action. Puis ça, pourquoi, en fait, je dis ça, c'est que la carte qui vient après, c'est la carte ici du magicien. Et la carte du magicien, bien évidemment, tu sais, là, on parle justement de choses inaccessibles, tout ça. Puis là, si on dit magie, magicien, on peut créer, on peut manifester, tout ça. Et la carte du magicien, justement, c'est ça. Tu sais, c'est le fait de manifester les choses. Toutefois, c'est le fait aussi d'utiliser ses capacités, d'utiliser ses connaissances, son émotion, ses actions, tout ça pour créer effectivement la manifestation qu'on veut voir devant nous. Donc évidemment, si on ne reste que dans le rêve, par exemple, le rêve éloigné ou le souhait, puis le mental qui bloque, ben c'est sûr et certain que les choses ne peuvent pas se manifester comme on le voudrait. Donc, c'est de prendre conscience aussi que la procrastination, ça peut être en lien avec tout ça. Fait que, tu sais, si c'est un projet particulier que tu remets toujours à plus tard et que tu te demandes, ben là, comment je fais, tu sais, pour débloquer ça, ben, c'est simple, ça commence par une action. De un, ça commence par une action. Donc, c'est sûr et certain que parfois, je vais poursuivre avec la carte qui suit, mais que parfois, dans le fond, c'est beaucoup d'étapes. C'est tellement de choses à mettre en place. T'sais, ici, c'est le 10 de denier. Donc, on voit, il y a plusieurs deniers, tout ça, tout est un peu éparpillé. Tout est un petit peu... c'est une belle carte, mais en termes de ce qui te nuit, et qu'est-ce qui entretient, bon, ça peut être en lien avec la dispersion, par exemple. Donc, par exemple, si tu dis, bon, j'ai tel projet dans ma vie, mais c'est pas ma priorité actuellement. Tu sais, le chiffre 1 qu'on avait juste avant, c'est aussi ça, une priorité, quelque chose qui devient numéro 1. Mais si tu dis, ah ben là, mon yoga, par exemple, est plus important, le fait d'aller
je sais pas, là, moi, cueillir des fleurs dans un champ est plus important. Tu vois un petit peu l'idée, là. Donc, si tu prends tout ce que tu as dans ta vie pour repousser ça de côté, c'est un petit peu une tendance à la dispersion, une tendance à aller un petit peu partout à la fois. Donc, il peut y avoir un peu cette idée qu'il faut ramener à quelque chose d'un petit peu plus structuré et, et de mettre effectivement en action. Puis, tu sais, ça, c'est souvent aussi l'idée de plaisir. Donc, c'est n'importe quelle activité là, qu'on met avant le reste, mais c'est sûr que ça t'aide pas à mettre des choses en place. Le plus gros défi, tu sais, tantôt, je disais, ici, avec le 3 de coupe, je te disais, c'est un petit peu, je lance à l'univers mon souhait. Mais s'il n'y a pas d'action qui est reliée, ben à ce moment-là, c'est comme si toi, tu donnes ton propre pouvoir à l'univers. C'est comme si tu extrais le pouvoir que tu as en fait sur ta réalité et tu le remets dans les mains de l'univers. Et là, évidemment, ben, tu te retrouves confronté aux choses que les souhaits que tu fais ne se réalisent pas. Ben, justement, il y a de procrastination, tu ne mets pas nécessairement les actions au bon endroit, au bon moment. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr et certain que ça va engendrer ça peut engendrer un manque de stimulation dans le sens où on voit que les choses se passent pas, donc ça ne motive pas nécessairement d'en faire plus non plus. Et de prendre conscience justement que le pouvoir est entre tes mains à toi, mais ça c'est super important. Donc le pouvoir est entre tes mains de, de couper un petit peu là, dans les distractions. Donc regarde, fais une liste par exemple des choses qui te retiennent, les choses qui t'enchaînent. Ça peut être des responsabilités, ça peut être, puis là je te dis pas fous ta vie tout en l'air puis sans y penser avant tout ça. Sauf qu'il y a moyen de s'arrêter, de regarder, de prendre conscience de tout ce qui fait partie de notre vie actuellement et de remettre un petit peu en question les responsabilités ou les activités, les choses qu'on veut faire, remettre un petit peu en question sa structure actuelle pour faire en sorte que tu puisses par la suite intégrer ton projet. Ça se peut que tu puisses pas lui dédier autant de temps que tu le voudrais, autant d'actions que tu le voudrais, mais quand je regarde la carte qui vient ensuite, c'est ça ici, c'est le 6 de coupe, ben l'enfant, il devient pas adulte en dedans d'une journée, là. Un projet, c'est pas toujours fini en dedans d'une journée, 2 journées, très rapidement, là. Donc, c'est vraiment de morceler les choses une à la fois. Donc, on fait étape 1, étape 2, étape 3. Fait qu'on commence à se structurer, en fait. Donc, tant que ça peut être ton projet aussi, là, qui est comme tout pêle-mêle, tant que t'es tout pêle-mêle, que tu as plusieurs, par exemple, idées, mais en même temps, tu structures pas, donc ça prend pas nécessairement forme, mais c'est sûr, c'est difficile d'avancer. Donc, on voit ça gros ici, c'est quelque chose de gros, d'intense. C'est par exemple, quand tu fais ton ménage à toutes les semaines, ben ça se fait relativement bien, mais si tu fais ton ménage une fois ou 3 ans, ça se peut que ce soit pénible, là. Donc, si toi, justement, tu dis, ben j'ai une certaine structure, j'en fais un petit peu, par exemple, à tous les jours, à toutes les semaines, ben évidemment, là, tu vas sentir qu'il y a quand même une progression qui se met en place, en fait, ici. Puis, c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est aussi de considérer, là, je t'en parle parce que ça va revenir un petit peu plus loin, mais c'est aussi de considérer le fait que, tu sais, l'enfant va, avant de devenir adulte, faire des tests, expérimenter, enfarger, des fois dans ses bottines. Des fois, c'est moins le fun, mais ça veut pas dire, en fait, que ça sera pas quelque chose qui te fait progresser quand même. Donc, si tu as tendance à être peut-être sévère ici avec toi, à être très dur envers toi-même avec la reine d'épée, ça fait aussi partie de ça. C'est une personne euh, assez rigide, puis qui est pas trop dans la compassion. Mais ça se peut que ça soit difficile. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, agis comme un parent agirait, par exemple, envers un enfant. Donc, à mesure qu'il essaye, même si ça fonctionne pas tout de suite, ben l'enfant, il apprend après chaque après chaque chute qu'il fait, chaque fois qu'il tombe sur le plancher, ben il apprend tranquillement
puis éventuellement, il va être capable de faire exactement ce qu'il voulait, tu sais. Donc, c'est un petit peu de voir ton projet comme ça. On commence par des petites étapes, on met des choses en place, fais-toi-en pas, s'il y a des choses qui accrochent, c'est normal. Donc ça, c'est personne là tout de suite parfaitement en partant. C'est important d'y aller un petit pas à la fois pour favoriser. Puis comme je te dis, si tu y vas un pas à la fois, ça va être moins, pas étouffant, mais écrasant, si je peux dire, comme énergie, ça va être un peu moins écrasant, puis ça risque de t'aider à continuer d'avancer. Là, si t'en fais trop, toutes réunies dans le même moment, puis que tu te sens écrasé, ben là, c'est sûr et certain que les fois d'après, à chaque fois que tu vas y penser à ton projet ou à ce que tu as à faire, tu n'auras pas le goût là, d'avancer. Fait que c'est de ramener ça un petit peu comme ça. Autre chose. Donc, carte solution ou action concrète, en fait, pour réussir à sortir de la procrastination puis pouvoir réaliser justement ton projet. On a la carte du monde, qui est une très belle carte. C'est une carte aussi de fin. Donc, même tantôt, là, avec le 10, ici, j'ai pas pensé, mais c'est le chiffre 10, c'est la fin de quelque chose. Donc, par exemple, la fin d'un cycle. Et la carte du monde, c'est aussi quelque chose qui représente la fin. Donc, pourquoi je t'en parle? C'est parce que si tu ne te mets pas de date limite pour au moins faire une des étapes, par exemple, donc à chaque étape, tu te mets une limite dans le temps pour justement favoriser le progrès, te motiver à avancer. Donc, si tu as un objectif, c'est sûr que ça va être plus facile. Donc, peut-être de justement commencer à faire ça, à mettre une date limite sur la première étape, par exemple, de, je sais pas moi, trouver un nom pour la compagnie que tu veux fonder. On va dire ça comme ça. Donc, je dois trouver ça d'ici telle journée, telle date, telle heure. Voilà. Donc, évidemment, des fois, c'est plus facile que d'autres d'atteindre. Des fois, il y a des imprévus. Mais quand même, ça va te ramener dans les moments où tu fais ah non, tu sais, ça me tente pas. Puis en même temps, tu fais ah non, je me suis mis cet objectif-là et je me respecte. Donc, je respecte ma parole. Et ça aussi, c'est un facteur qui va aider justement à travers ta vie à réaliser tes projets, à réaliser tes manifestations. C'est de comprendre que tu dois être aussi aligné avec qui tu es, avec toi-même, avec ce que tu dis, ce que tu penses, la manière que tu agis, tout ça. Puis dans la carte du monde, c'est les 4 éléments normalement qu'on voit dans chaque coin. Et c'est un peu ça, dans le sens où toi, ta pensée, et il semble que le blocage actuellement est en partie là. Donc, ta pensée, c'est celle qui va générer une émotion. Par la suite, l'émotion va générer une action et l'action va créer une réalité. Et là, si effectivement tu dis ouais, mais c'est impossible pour moi, donc toi, tu arrêtes au processus mental qui t'amène là, ben c'est sûr et certain que l'émotion qui va venir avec, c'est probablement de la déception, c'est quelque chose qui est comme pas super motivant, tu fais, ah, tu fais ben coudonc, je vais juste décider d'accepter ça. Alors que, puis tu feras rien au final. Alors que si tu te dis, OK, ben il y a une chance de réussir, c'est par le fait de faire étape par étape. Donc là, ça t'amène un peu de motivation, un peu de joie, un peu de motivation. Tu dis, ah, OK, peut-être. Puis là, tu te mets à mettre des choses en place, à poser des gestes, donc à faire une action après l'autre pour créer, pour réaliser. Donc, c'est beaucoup ça, là, la carte ici qui ressort en fait en ce moment. Et aussi le voir comme une expérience de croissance, que ce soit ta procrastination ou ton projet. Ta procrastination, là, je sais on a tendance à se taper sur la tête en général, à chaque fois qu'on vit des choses, à chaque fois qu'on voit qu'on agit d'une certaine manière, tout ça. Mais c'est pas là pour ça. C'est là pour que tu grandisses, c'est là pour te faire prendre conscience de certaines choses. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on fait, là. Moi, je veux pas te culpabiliser, là. Je te lance le message, ça résonne pas. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, tu prends ce qu'il y a à prendre, puis ce qui résonne avec toi, le reste, tu le laisses aller. Mais c'est de garder ça en tête. C'est qu'ici, là, on est là pour évoluer, on est là pour grandir, on est là pour expérimenter. Donc, c'est pas, il y a rien qui est, comment je pourrais dire, qui mérite qu'on se tape sur la tête quand on expérimente, par exemple, la procrastination. OK, oui, tu procrastines.
Puis tu pourrais là, juste te taper sur la tête. Peut-être que ça va marcher un petit moment, puis là, tu te remets en marche, tout ça, mais inévitablement, si ta pensée revient au mode ben non, c'est inaccessible, c'est impossible, ben ça va revenir. Donc là, le but, c'est de comprendre le message, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière pour que toi, tu puisses voir, ah, OK, c'est pour ça. C'est pour ça, tout simplement. Donc, sais-tu, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux même te mettre un petit papier devant un endroit que tu vas tous les jours ou le mettre sur ton cell, tout ça. La procrastination n'est simplement le reflet que d'une croyance de l'impossible, par exemple, par rapport à ce tirage-ci. Ça veut pas dire que c'est toujours la même raison qui se cache derrière, mais je demandais pour ce qui se passe actuellement. Donc, évidemment, c'est au moment où tu vois le tirage que que ça peut aller te chercher, en fait, directement. Puis, l'autre chose avec la carte du monde, je parlais, c'est comme un mix des deux, en fait. Donc, c'est comme un mix de étape par étape qu'on va mettre en place, mais en gardant la vision d'ensemble. Donc, comme je te disais tantôt, les petites erreurs, les petits accrochages du quotidien, les petits moments où, justement, ça va pas nécessairement comme on le veut, ben ça, c'est déjà une belle chose, de mettre les choses en place une à une, mais même quand ça accroche, tu te dis, ou que tu fais, par exemple, des sacrifices, ou tu fais des choix de vie qui sont peut-être différents, qui sont pas toujours compris par les autres, ben si tu te rappelles la vision d'ensemble, en fait, la raison pour laquelle tu veux terminer ton projet. Donc là, je te donne un petit truc dans le sens où si tu veux t'assurer, par exemple, que c'est quelque chose qui est réellement, qui vient te chercher profondément, émotionnellement, qui est vraiment aligné, tu peux te demander, tu peux utiliser la technique des 5 pourquoi. C'est vraiment simple. Tu peux m'écrire tout simplement si tu connais pas. Je peux t'envoyer l'outil en fait pour y arriver. Donc, il y a une version où on peut le faire par nous-mêmes, mais si tu veux de l'aide, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire avec ChatGPT. Et tu vas jusqu'au moment, répondre au pourquoi, jusqu'au moment où tu vas trouver le cœur en réalité de ce qui t'allume à travers, par exemple, le projet ou la chose que tu repousses pour comprendre, ah, OK, oui, des fois, ça va réorienter un petit peu ce que tu avais entamé, mais tu vas t'assurer que c'est quelque chose qui résonne profondément avec toi, puis c'est sûr que ça va faciliter aussi le fait de vouloir aller de l'avant, puis le fait de rester motivé au fur et à mesure que tu avances. Et le 3, bien évidemment, c'est aussi la carte c'est aussi le chiffre du mouvement. On se met à mettre des choses concrètes en mouvement dans la vie aujourd'hui. Donc, avec les deniers, là, c'est la suite des deniers au niveau de la carte du monde. Donc, c'est vraiment de commencer. Si c'est pour terminer, t'as pas le choix de commencer. Donc, évidemment, on y va beaucoup dans cette idée-là. Et la carte conseil, ici, c'est la carte du 5 d'épée. Et il y a différents 5 d'épée dans le sens où dans le tarot Rider-Waite traditionnel, par exemple, il est légèrement différent, mais ici, je le sens beaucoup comme, tu sais, ton mental, c'est pas toujours ce qui a raison. Tes croyances, c'est pas toujours ce qui ont raison. Et ça, il faut faire très, très attention parce que malheureusement, on croit beaucoup trop souvent notre ego, notre mental qui nous dissuade d'essayer quoi que ce soit dans notre vie, de peur de perdre, de peur d'échouer, de peur de ne pas réussir. Et c'est pas nécessairement le cas. En fait, c'est rarement le cas dans le sens où même dans les expériences où ça se passera pas comme on veut nécessairement à 100%, ben on apprend. On apprend, notre connaissance s'approfondit à chaque fois. Ça, c'est super important à se rappeler. Puis ici, c'est de pas trop complexifier aussi. Le chiffre 5, c'est l'idée de complexité. Et c'est de pas trop complexifier chaque étape, chaque chose. Parce que ça, c'est sûr, comme je te dis, que ça devient ça va peser lourd sur ta tête, tout ça, tu risques de te tenir la tête comme ça, tu fais comme oh my god, tu sais, j'ai tout ça à faire, nanana, bon bref, ça va être tellement difficile, ça va tellement être compliqué, puis je veux que ce soit excellent en partant, regarde, commence où t'es là, tout simplement. Tu commences où t'es présentement, tu fais une étape après l'autre, un pas après l'autre, c'est ça qui est important. Le reste, là, ça va se mettre en place, tu vas trouver tes propres solutions au fur et à mesure que tu vas avancer. Le petit garçon, là, il va apprendre à mieux balancer son poids, en fait, pour marcher, pour éviter de tomber.
éviter de courir trop rapidement. Il va vérifier sur quel terrain qui est avant de se mettre à courir, par exemple. Tu sais, c'est des choses qu'on fait naturellement, bien souvent, en tant qu'être humain, quand on est jeune. Mais au fur et à mesure qu'on développe un certain ego, tout ça, qu'on vit dans la société avec certaines croyances, avec certaines mœurs sociales, par exemple, là, bon, bref, c'est toutes des choses qui peuvent un petit peu venir nous bloquer par la suite, faire en sorte que justement, on n'ose plus. On n'ose plus être un enfant, on n'ose plus faire preuve de créativité. Les chiffres 3, tu l'avais ici avec le 3 de coupe. Puis quand on fait la correspondance numérique du 21, c'est le 3 aussi. Donc, la créativité, donc laisse-la sortir. C'est des choses qu'on apprend des fois à réprimer au fil du temps. Mais là, actuellement, c'est ce qui te sert le plus, qui te servirait le plus, dans le fond, à arrêter de procrastiner pour aller de l'avant. Donc, voilà, c'était la lecture pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va t'aider. Si actuellement tu sentais justement là, que tu stagnais, tout ça, puis tu remettais toujours à plus tard ce que tu avais décidé de faire, j'espère que ça t'a apporté des pistes de réflexion, des solutions concrètes en fait à mettre en place de ton côté. Et si tu as le goût de partager, ben ça me ferait plaisir. Si tu veux commenter en dessous de la vidéo, moi c'est sûr et certain que je te lis, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Et pour la suite, ben c'est sûr que c'est un tirage général, donc si tu aurais préféré avoir une guidance privée, ben tu vas pouvoir aller sur mon site web www.caribévien.com. Et en attendant, ben, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, tu peux partager, c'est sûr et certain que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc je te remercie pour ta présence, je te fais des gros bisous. Je te dis ciao!